Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Église du Monde. Église du Monde, pendant 4 émissions, va vous emmener du côté des chrétiens d'Orient à l'occasion du synode des évêques pour le Moyen-Orient convoqué à Rome du 10 au 24 octobre. Et premier volet de ces 4 émissions, le Liban, le pays du cèdre. Le Liban qui est situé entre la Syrie, Israël et la mer Méditerranée. C'est un petit pays, le plus petit pays du Proche-Orient d'ailleurs. Il n'est pas plus grand que la Gironde en France. Un pays très varié cependant, notamment sur un plan religieux. Pas moins de 18 confessions religieuses sont reconnues au Liban. C'est le berceau de l'église maronite. C'est donc un pays unique avec un système politique confessionnel unique. Nous le verrons au cours de cette émission. C'est un petit pays, mais à forte résonance internationale. Nous le verrons également au cours de cette émission. C'est donc un petit pays en superficie, mais un grand petit pays, comme aurait dit Victor Hugo. Et ce grand petit pays, je vous propose de le découvrir en présence de notre invité, le père Samer Nassif. Père, bonjour. Bonjour Pierre et bonjour à tous nos téléspectateurs. Alors vous êtes prêtre maronite libanais, vous êtes originaire du Chouf, qui est une région située au sud-est de Beyrouth. Oui, c'est vrai. Et vous êtes à peu près depuis 11 ans en France. 11 ans. 11 ans, hein, c'est ça. Notamment pour être prédicateur de l'AED, l'aide à l'Église en détresse. En France. Et en particulier en ce moment, à l'occasion du synode des Églises au Moyen-Orient, vous êtes un peu partout en France, vous faites une tournée un peu de sensibilisation à la question des chrétiens d'Orient. Alors je le disais dans le préambule de cette émission, il y a à peu près une vingtaine de confessions religieuses au Liban, à peu près 55% de musulmans, 45% de chrétiens. Du côté des musulmans, on a 5 confessions différentes, du côté des chrétiens, on en a une douzaine. Bref, c'est une myriade de religions. Est-ce que c'est ça qui définit le Liban aujourd'hui, cette grande variété religieuse ? D'abord, disons que le Liban, c'est au-delà de ce que vous venez de dire, Pierre. Ce n'est pas seulement chrétiens musulmans, c'est chrétiens catholiques et orthodoxes, c'est chrétiens catholiques, 6 communautés différentes. Donc déjà, au sein de l'Église catholique, il faut chercher aussi une unité et un dialogue. Avec les orthodoxes et entre les orthodoxes, il faut aussi un dialogue interreligieux. Catholiques orthodoxes, un autre dialogue. Il y a aussi les protestants et les assyriens, donc les anciens nestoriens. Donc ça fait une image de cette Église orientale qui doit faire une unité, ce donc que demande le synode. Déjà, c'est très complexe sur un plan catholique, sur un plan chrétien même. C'est très complexe, rien que du point de vue chrétien. Revenons aux musulmans. On a 2 grandes communautés musulmanes, les sunnites et les chiites. Et il y a après 4 autres communautés qui sont ni musulmans ni chrétiens. Je vais signifier par ça les juifs, les druzes, les alaouites et les ismaélites. Ça fait en tout 18 communautés religieuses. D'accord. Les druzes, de temps en temps en France, on a tendance à parfois les assimiler aux musulmans, mais ce n'est pas vraiment le cas au Liban. Non, ce n'est pas au Liban seulement. Dans tout le Proche-Orient, Liban, Israël, Syrie, les druzes ne sont pas musulmans. Sont druzes, tout simplement. Alors, on l'a dit aussi en préambule, et vous l'avez dit, c'est quand même le berceau de l'église maronite, donc c'est une partie très importante dans l'identité libanaise, cette église maronite, qui a été fondée au 5e siècle par Saint Maron, qui était un ermite venu de Syrie. Cette église a été découverte par les croisés quelques siècles plus tard, il y a 8 siècles on peut même dire. Et aujourd'hui, c'est encore la première communauté chrétienne au Liban, avec notamment aussi une diaspora libanaise majoritairement maronite dans le monde entier. L'église maronite a des lieux saints au Liban, et notamment la fameuse vallée de la Kadisha, on pourra peut-être en parler plus tard, et aussi des sanctuaires dédiés à la Vierge, comme Notre-Dame du Liban à Harissa, à 20 km de Beyrouth. Je vous propose de le découvrir en images. D'accord. Le sanctuaire d'Harissa, qui domine à 600 mètres tout le littoral, à 25 km de Beyrouth, la capitale, est cher au cœur de tous les Libanais. Qu'ils soient chrétiens ou musulmans, tous s'adressent à Marie comme à leur mère. Le 1er mai 1908, le patriarche maronite Elias Ouaïk, qui inaugurait le sanctuaire de la Vierge à Harissa, commencé en 1904 à l'occasion du 50e anniversaire
de la proclamation de l'Immaculée Conception par le pape Pie IX, a déclaré cette journée du 1er mai comme solennité de Notre-Dame du Liban. Depuis l'inauguration du sanctuaire, des croyants du Liban, de Syrie, de Palestine et d'Égypte, tout comme des pays européens et américains, y sont venus. Le nom, Notre-Dame du Liban, a été reconnu dans les pays de l'Est et même au-delà des mers. Où que se trouvât un Libanais, il y avait là le Liban et Notre-Dame du Liban. En 1954, à l'occasion du 50e anniversaire de la construction du sanctuaire, le cardinal Angelo Roncalli, qui sera plus tard le pape Jean XXIII, venait en pèlerinage sur le site comme représentant du pape Pie XII. En août 1970, le patriarche Boulos Al-Mouchi posa la première pierre de la basilique de Notre-Dame du Liban. Et en 1990, l'agrandissement de la basilique à 4000 places fut achevé. En 1997, le pape Jean-Paul II visita le sanctuaire de Harissa et de là, il implora les jeunes de prier la Vierge Marie, Notre-Dame du Liban, pour protéger ce pays et sa population. Voilà, Notre-Dame du Liban, au Liban donc. Père Nassif, c'est un sanctuaire que vous appréciez particulièrement, je crois. Bien sûr, je suis très ému chaque fois que je vois ce sanctuaire, parce que je suis très attiré à ce sanctuaire où jaillissent beaucoup de grâce et beaucoup de foi. Ça, c'est pour vous et pour les Libanais. Quel est un peu le symbole de ce sanctuaire? Qu'est-ce que ça représente? Marie, d'abord, elle est une fille de chez nous, comme on dit au Liban. Marie a habité au Liban. La Galilée, c'était aussi un peu le sud-Liban. Et on disait que Marie est venue souvent à Sidon et Tyr accompagner Jésus. Donc Marie a connu notre terre. Elle est une fille de chez nous. Et comme le dit bien la Bible, trop souvent Marie est comparée au Liban. Elle est belle comme le Liban. Viens ma bien-aimée, viens du Liban. Donc Marie n'est pas très étrangère à cette terre qu'elle aime tant. C'est pourquoi c'est la première terre qui a aimé Marie et qui l'a donnée au monde. Mais Marie n'est pas seulement pour les chrétiens. C'est-à-dire? Ça veut dire que toutes les communautés libanaises, non chrétiennes incluses, ont une certaine vénération à Marie, bien sûr, à leur façon, pas à la manière catholique ou chrétienne. Oui. Alors c'est un lien très fort entre le Liban et la Vierge Marie. On voit aussi dans ce reportage un lien assez fort entre Rome et l'Église maronite. Cet attachement a été officialisé il y a très longtemps, en 1182. Comment et pourquoi, finalement, les maronites se sont rattachés à Rome, Père Nassif? D'abord, on ne s'est pas rattaché à Rome. On est une Église catholique d'Orient. On n'a jamais voulu rompre avec Rome. On a été toujours en communion avec Rome. C'est la seule Église orientale qui n'a pas deux branches, une orthodoxe et une catholique. Nous avons été toujours catholiques, nous le sommes toujours, fidèles et à Rome et à notre foi catholique, et fiers de l'être aussi. Voilà pourquoi ce pays où le catholicisme est très fort a donné à ce pays un caractère très fort aussi. Alors dans l'Église maronite, il y a un patriarche, qui est le cardinal Sphère. Il y a 13 diocèses qui sont au Liban. Il y a 7 diocèses qui sont en Terre Sainte. Et dans le reste du monde, 8 autres diocèses. Est-ce que l'unité et la communion de cette Église est facile aujourd'hui, Père Nassif? Non, pas du tout. La diaspora maronite dans le monde, disons en général la diaspora libanaise, et en particulier chrétienne dans le monde, est 5 fois plus nombreuse que les Libanais au Liban. Quand je dis diaspora, ça veut dire sont les Libanais, peut-être qui n'ont plus la nationalité libanaise, mais qui sont toujours Libanais au cœur et à l'âme, et qui cherchent toujours cette terre d'origine, le Liban, pour que le Liban reste un pays mission, un pays de message. Donc ils font beaucoup d'efforts continuels, politiques et religieux, pour toujours aider cette terre à rester sainte et à pouvoir sortir des crises, des épreuves et des guerres. Et comment c'est vécu par les Libanais qui vivent encore au Liban aujourd'hui? Par les maronites qui vivent au Liban? Disons qu'au Liban, c'est un pays où vivre au Liban, c'est magnifique. On est proche de la mer, proche de la montagne, on a les 4 saisons, c'est un pays de montagne, c'est un pays de beauté, c'est un pays de rêve, c'est un pays biblique, c'est le pays du cèdre, comme vous dites, c'est le pays de la culture, c'est le pays de la francophonie, c'est le pays du dialogue interreligieux.
Mais malheureusement, ça fait plus de 40 ans que mon pays souffre dans une guerre qui n'a pas encore dit son dernier mot. Donc c'est toujours douloureux d'être au Liban, de continuer à vivre au Liban. Malgré tout, on reste au Liban. Et malgré tout, il y a une joie de vivre au Liban. Et malgré tout, l'espérance n'est pas encore éteinte au Liban. Alors, dans l'Église maronite, les prêtres peuvent être des hommes mariés. On peut ordonner des hommes mariés à la prêtrise. C'est une des spécificités, ce n'est pas l'exclusivité d'ailleurs de l'Église maronite, mais c'est une des spécificités de l'Église maronite. Et célibat ou mariage, les séminaristes doivent choisir avant d'être ordonnés prêtres. Alors, comment les prêtres aujourd'hui se préparent dans l'Église maronite au Liban? C'est ce qu'on va voir avec ce reportage réalisé par François Lespès au séminaire de Gazir, tout près de Beyrouth. Un reportage KTO, déjà diffusé en novembre 2009 dans l'émission Caritas sur les prêtres au Liban. Je vous propose de regarder ce sujet de François Lespès. L'Église maronite, héritière d'un saint moine du 5e siècle, est sans doute la plus ancienne présence chrétienne au Liban. Si elle n'exige pas non plus le célibat des candidats au sacerdoce, ici, au séminaire patriarcal, il est largement encouragé, comme nous l'explique le supérieur. Vu les nouveaux besoins de l'Église, on a besoin plus des gens disponibles pour leur vocation, des gens qui se donnent complètement, 24 heures sur 24 heures si vous voulez, pour leur sacerdoce, pour leur mission en Église. Accompagnés par leurs conseillers spirituels, les séminaristes ont tout le temps pour faire ce choix avant leur ordination. Mais si 2/3 d'entre eux optent pour le célibat, c'est plus pour répondre à un appel que par un choix humain. Je ne suis pas arrivé à un moment où je me suis dit, d'accord, c'est une décision finale. Mais je le sens. Je sens que moi-même, je suis invité à me donner complètement au Seigneur, à lui seul, et par lui à tous les hommes, à tous les autres. Cette évolution du profil du prêtre maronite correspond aussi à une évolution de la société libanaise qui, bien que toujours empreinte de fortes traditions, est de plus en plus touchée par la sécularisation venue d'Occident. Voilà, c'est au séminaire de Gazir, près de Beyrouth, au Liban. Père Nassif, où en sont les vocations aujourd'hui au Liban, les vocations sacerdotales d'abord, les prêtres? Heureusement qu'on a encore beaucoup de vocations. Disons que quand on est dans l'épreuve et dans la souffrance, il jaillisse une foi et une grâce spéciale qui fait que les vocations augmentent et sont souvent trop profondes, parce que ça vient d'une souffrance. Et ça vient aussi d'un besoin de travailler pour le Christ dans un monde qui est sans le Christ. Donc on a encore beaucoup de vocations, même si les familles, malheureusement chrétiennes et catholiques, ont aujourd'hui moins d'enfants qu'autrefois. Cela étant, vous avez parlé que notre Église maronite a 2 sacerdoces, des gens mariés qui sont ordonnés prêtres et des célibataires. Moi, j'ai choisi la vie du célibat, pas parce que c'était imposé par mon Église, c'était un choix personnel. Je peux servir mieux le Christ en étant célibataire. Il y a beaucoup plus de contraintes dans le mariage, mais cela ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas servir le Christ aussi dans le mariage. Peut-être, et pour certains cas, on est plus épanoui dans le mariage pour servir mieux le Christ si on a une femme qui nous comprend et qui nous aide dans notre mission. C'est une tradition orientale. On voit bien que dans toutes les églises orthodoxes dans le monde, on ne peut pas être curé de paroisse que marié. Ça veut dire que jamais un évêque orthodoxe va ordonner quelqu'un prêtre s'il n'est pas marié. Il faut d'abord qu'il se marie. Dans notre église latine en Occident, on ne peut pas être ordonné curé de paroisse que non marié. Nous avons, nous, dans l'église maronite, gardé notre ancienne tradition orientale et très ancienne de l'église primitive, d'ordonner des gens mariés sans problème, mais on a adopté aussi cette nouvelle tendance, cette nouvelle vocation occidentale d'ordonner des gens non mariés. Au Liban, enfin, dans tout le Proche-Orient, chez les maronites, on trouve le plus grand nombre de prêtres célibataires dans l'Église catholique. C'est-à-dire, ils représentent à peu près combien
Si on prend l'église maronite, le clergé maronite, on a quoi? À peu près la moitié de prêtres célibataires, la moitié de prêtres mariés? Ça dépend des époques. Parfois, il y a plus de célibataires de 5% ou moins de 5% célibataires. Mais toujours, il y a moitié célibataires et moitié mariés. Et qu'en est-il des vocations religieuses, que ce soit des vocations féminines ou des vocations masculines? Au Liban, on a beaucoup de communautés religieuses. On a combien? Au moins 60 communautés religieuses différentes, libanaises incluses. Je pense que même plus. Mais il y a beaucoup de communautés catholiques d'origine française aussi, installées dans ce pays-là, qui est devenu, depuis le XVIe siècle, XVe siècle, le pays des missions, surtout des missions françaises au Liban. Ce qui a fait la beauté de ce pays, c'est cette effervescence des écoles, des universités, pour instruire la femme, pour instruire les gens, pour faire de l'imprimerie, ce qui a fait que c'est au Liban où on a vu cette renaissance qui a émergé au Proche-Orient après des siècles, ce qu'on appelait en Orient de décadence. Quand vous parliez des écoles, de quand date cette mise en place d'un système scolaire qui a été soutenu par les églises, et en particulier aussi l'église maronite? Depuis le Concile de Trente, comme en Europe, exactement pareil. C'est-à-dire? Ça veut dire depuis que le Concile de Trente a ordonné les prêtres de paroisse de rassembler les jeunes gens et les jeunes filles pour leur enseigner et leur apprendre à lire et à écrire, et dans le but de pouvoir mieux vivre leur foi, mieux comprendre l'Évangile et mieux être disponible au Christ. Donc, c'est grâce à l'Occident, en rapport avec l'Église maronite, où on a vu qu'on s'est bien adapté au Concile de Trente très vite et très facilement. Et on a ouvert les premières écoles en Orient, c'était au Liban. Les premières femmes instruites au Proche-Orient, c'était au Liban. Pas seulement les chrétiens. Nos écoles n'étaient pas seulement pour les chrétiens et pas seulement pour les catholiques. C'était pour tout le monde. Y compris les musulmans aujourd'hui aussi. Mais bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, les écoles, qu'elles soient maronites ou chrétiennes de différentes confessions, est-ce qu'elles vivent facilement, financièrement parlant? Est-ce que c'est facile pour elles aujourd'hui de tenir? Non, c'est très difficile parce que les écoles catholiques au Liban, malheureusement, ne sont pas aidées par l'État. Il faut qu'ils s'autofinancent elles-mêmes. Et malheureusement, les familles chrétiennes qui restent au Liban, pas toutes sont aisées. Nous avons en 75-70% des familles libanaises qui étaient des familles de classe moyenne. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. 70% des familles libanaises qui sont de familles pauvres. C'est pourquoi il y a beaucoup d'enfants admis aux écoles catholiques qui sont gratuitement, ou bien ils payent une chose simple. Et il y a beaucoup d'organisations autour qui essayent d'aider ces églises à se tenir encore. Parce que malheureusement, il n'y a pas un soutien fort de ces écoles catholiques aujourd'hui au Liban. Mais il y a la grâce de Dieu et aussi la générosité de beaucoup de Français qui aident ces écoles à survivre encore. Oui, c'est important. Alors vous le disiez, il y a des musulmans dans ces écoles chrétiennes. L'islam est présent au Liban depuis le 8e siècle. Il y a eu d'abord les chiites, ensuite il y a eu les sunnites un peu plus tard. D'ailleurs, les sunnites étaient censés représenter la majorité de l'islam en France. Aujourd'hui, c'est plutôt les chiites. Et d'ailleurs, sur un plan démographique, on peut aussi constater que la démographie est plutôt défavorable aujourd'hui aux chrétiens. Est-ce que le système politique confessionnel est encore tenable? Ce système politique confessionnel qui dit la chose suivante: le président doit être maronite, le Premier ministre doit être sunnite et le président de l'Assemblée nationale doit être chiite. Est-ce que c'est encore tenable ou est-ce qu'il faut aller vers un autre système politique qui prend en compte l'évolution religieuse? D'abord, il faut dire que ce n'est pas la Constitution qui détermine qui va être président de quelle confession. C'est une entente un peu orale entre communautés religieuses au Liban. Pourquoi on a donné cette présence de la République à un maronite catholique? Parce que c'est les maronites qui sont l'union entre musulmans, chiites et sunnites. On voit très bien qu'au Liban, il n'y a aucun village mixte sunnite-chiite. Mais combien il y a de villages mixtes chrétiens sunnites et chrétiens chiites? Au Liban, le dialogue entre musulmans, chiites et sunnites est fait à travers et par les chrétiens. Voilà pourquoi avoir un président sunnite au Liban ne sera pas
accepté par les chiites. Un président chiite au Liban ne sera pas accepté par les sunnites. Donc celui qui peut créer le lien, c'était le maronite. C'est pourquoi on l'a accepté qu'il soit maronite, pour créer un lien. Et c'est beau pour nous, en Orient, c'est le seul pays au Proche-Orient qui a un président chrétien et catholique. Pourquoi les musulmans vont refuser à ce pays-là d'avoir ce président catholique et chrétien? Ils ont tous les autres pays qui ont des présidents musulmans, qu'on nous laisse un peu respirer dans ce Proche-Orient, d'avoir un endroit où on peut être libre comme chrétien. Alors, les relations avec l'islam pour les chrétiens sont importantes dans ce pays. C'est ce que dit Monseigneur Matar, qui a été interviewé. On regarde l'interview. Nous sommes chez nous, nous avons derrière nous une tradition, on a une philosophie, on a une culture, on a même une langue, la langue syriaque, araméenne, qui a été parlée pendant 13 siècles, ici au Moyen-Orient. C'est la langue du Christ lui-même. La philosophie arabe aussi a été travaillée par les chrétiens. Et donc, ce qu'on appelle actuellement la culture arabe n'est pas uniquement la culture musulmane. C'est une culture de l'islam et du christianisme réunis. On n'est pas là pour survivre, on est là pour vivre. C'est le défi. Est-ce que les chrétiens vont arriver à pouvoir vivre en Orient et non pas survivre? C'est le défi pour eux-mêmes et c'est le défi pour l'islam. Est-ce que l'islam va accepter, par exemple, la disparition des chrétiens du Moyen-Orient? Voilà, Monseigneur Matar. Alors, on l'a vu, Père Nassif, c'est un peu ce que dit aussi Monseigneur Matar. D'une certaine manière, le Liban est un laboratoire pour l'ensemble du Moyen-Orient. Qu'est-ce que l'exemple du Liban peut apporter aujourd'hui pour le synode des évêques pour le Moyen-Orient qui, je le rappelle, ces évêques sont convoqués du 10 au 24 octobre à Rome par Benoît XVI. Qu'est-ce que ça peut apporter, l'exemple du Liban, pour l'ensemble du Moyen-Orient aujourd'hui? D'abord, j'aime bien dire, Pierre, que, comme disent les musulmans eux-mêmes au Liban, les premiers musulmans dans le monde, c'était dans mon pays. Damas, c'est proche du Liban. Les premiers musulmans du monde, c'était au Liban. Comme les premiers chrétiens du monde, c'était au Liban. Donc parfois, je vois bien que les musulmans libanais revendiquent cela, que vraiment l'islam vient de chez moi. Donc c'est moi un peu l'origine de cette foi. Et on voit aujourd'hui bien dans le monde que le dialogue interreligieux islamo-chrétien, il est très difficile, très délicat, très, il y a beaucoup de choses, des grands pièges des deux côtés qu'il faut traverser. Et je ne pense pas que les choses marchent dans le monde de manière bonne. Au Liban, nous nous connaissons depuis 1600 ans. On habite ensemble depuis 1600 ans. On est arabe, ça veut dire on connaît l'arabophonie. On connaît la langue arabe. On connaît le Coran depuis 1600 ans. Donc un musulman devant moi ne peut pas être que vrai. Parce que je connais sa foi, je connais qui il est, je connais comment il pense. J'ai vu avec lui 1600 ans dans un état parfois de conflit ou parfois de convivialité très forte. On a ensemble combattu pour un Liban libre et indépendant. On a ensemble, on s'est ensemble eu la famine à la Première Guerre mondiale et jusqu'à aujourd'hui à la place des martyrs au Liban. Les Ottomans, pour détruire cette unité libanaise entre communautés libanaises qui veulent libérer le Liban des Ottomans, ils ont pendé 7 martyrs de 7 communautés libanaises différentes, 7 chefs de 7 communautés libanaises différentes, musulmans compris. Donc on a combattu ensemble pour l'indépendance de ce pays. C'est pourquoi, même pour un chrétien, un musulman connaît c'est quoi un chrétien. Ce n'est pas étranger pour lui, pour un chrétien. C'est pourquoi notre dialogue islamo-chrétien doit réussir au Liban. On doit témoigner au Liban. Et pour le reste du Moyen-Orient aussi. Est-ce qu'il y a... Du monde. Parce qu'il n'y a pas un christianisme aussi libre pour vivre avec le musulman librement et dire les choses librement qu'au Liban. Les autres, malheureusement, sont des communautés que l'islam parfois tolère et laisse une certaine liberté aux chrétiens, mais pas cette liberté absolue qu'a un chrétien libanais. Voilà pourquoi, si le dialogue interreligieux islamo-chrétien ne réussit pas au Liban, je ne sais pas où il peut réussir au Proche-Orient et où il peut réussir en Occident.
Pourquoi on souffre depuis Donc 40 ans? ça c'est Père Nassif, ça c'est l'élément principal que l'expérience libanaise peut apporter au Moyen-Orient et à l'ensemble du monde, et notamment pour le synode des évêques qui est convoqué du 10 au 24 octobre à Rome par le pape Benoît XVI. Un synode donc, qui va se durer à peu près 15 jours. S'il y avait en 30 secondes et en un mot un enjeu à donner pour ce synode, mais vraiment en 30 secondes et en un mot, ce serait lequel? L'évangélisation, le dialogue avec l'islam? Je pense, moi, en un mot, il faut que notre Église devienne une Église une. Il faut que nos diversités chrétiennes s'arrêtent à nous diviser, mais à nous unir. La seconde chose, que notre mission chrétienne devienne plus forte. Il faut qu'on témoigne du Christ, qu'on rayonne du Christ, qu'on devienne lumière du Christ. Et notre vie avec les musulmans vient en conséquence. C'est parce qu'on témoigne du Christ que le musulman va voir en nous cette image de Dieu amour, cette image de Dieu pardon, et ça va l'interpeller, ça va le faire parler, ça va le faire grandir. Très bien, Père. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette émission, Père Samer Nassif. Un grand merci pour avoir participé à cette édition d'Église du Monde. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre volet consacré aux églises présentes au Moyen-Orient. Merci, à la semaine prochaine.